the hip-hop community is most likely owned by gay. To be honest with you, they're owned by gay. I happen to think there's a gay mafia in hip-hop. This is a fucking gay mafia, my man. Right. Like, you know what I'm saying? They are in power. Mon gars, c'est costaud. Tu verras jamais aujourd'hui un rappeur mainstream, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, dire un seul mot sur la LGBT, sinon c'est fini. Tout le monde le sait, ça. C'est pas un secret, ça, c'est clair et net. Il faut pas que tu oublies tout ça, tout ce qui est musique, c'est contrôlé par la gay mafia. C'est soit les DA, tout ça c'est gay, frère. Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'affaire Kobalade et notamment les accusations qui tournent autour de cet artiste, comme quoi il serait homophobe suite à un partage via Snapchat d'un fait divers qui s'est produit aux États-Unis. Plus précisément, il y a 3 ans, un père qui aurait assassiné, qui a assassiné son fils car il refusait l'homosexualité de son fils. Dans la foulée, suite à ce partage, un lynchage médiatique, déferlement de haine sur les réseaux sociaux, annulation de concerts et participation de festivals. Et à travers cette analyse, je vais essayer de vous montrer qu'il y a une grande part d'hypocrisie autour de cette affaire. Mais dans un premier temps, avant de commencer cette analyse, je tiens à remercier la chaîne Starting Block Radio pour ce court passage que j'ai pu extraire d'une de leurs vidéos où Ousmane Badara explique qu'il y aurait un lobby gay, la LGBT, qui a main mise sur le rap game. Et j'aimerais également souligner la pertinence des propos de Fat Joe, également dans une interview qui lui-même dénonçait cette mafia gay. Avant de commencer cette analyse, on va déjà faire un court résumé de ce qui s'est produit. Voici une capture d'écran de ce post qu'il avait partagé via Snapchat. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Ce père tue son propre fils de 14 ans parce qu'il était gay. Il préfère un fils mort qu'un fils gay. Et ce qui a attiré l'attention des détracteurs de Kobalade, c'est ces émoticônes de serrage de main de couleur jaune. Et pour eux, automatiquement, ils ont dit « Regardez, il est en train de cautionner ce crime homophobe ». Qu'on soit clair, je ne cautionne aucunement tout acte ou violence homophobe envers qui que ce soit. Je ne suis pas là pour jouer l'avocat de Kobalade, mais simplement donner mon point de vue autour de cette affaire. Donc, comme je vous l'ai dit, dans la foulée, qu'est-ce qui va se produire? Déferlement de haine, et lui, Kobalade, va poster un message. Bon, je vois que ça commence à faire polémique. Je suis pas homophobe, essayez pas de me coller cette étiquette. Dieu pour tous, je cautionne pas le screen qui tourne. Bonne soirée. Voyant que la polémique ne cesse d'enfler, il va poster une vidéo pour donner des explications. Là, vous me faites mal à la tête, hein. Ça sert à rien d'essayer de polémiquer, de me coller l'étiquette d'homophobe. Moi, je suis pas homophobe, hein. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Moi, j'ai mis inscrit hier, c'est vrai, j'aurais pas dû le mettre, mais je ne cautionne pas du tout le meurtre, ni l'enfant gay. Rien à voir. Hors sujet, c'est une incompréhension. Maintenant, c'est à vous de prendre les choses comme vous voulez. Ah ouais, il faut notifier, il faut souligner hein, que le screen d'hier, là, les mains qui serrent, le bienfait, c'est pas moi qui l'ai marqué. Moi, j'ai lu la capture, j'ai les screens, c'était une dinguerie. Je l'ai partagé. Tu connais dans ma Foncedé, mais vas-y. Enfin, sur ce, les gars, on est ensemble. Il y a beaucoup de jours qui arrivent. Grosse force. On voit clairement qu'il a été très maladroit dans son explication, dans son communiqué. Parce que quand il dit « je ne cautionne pas le meurtre et encore moins l'enfant gay », il s'est emmêlé les pinceaux. Ça se voit qu'en fait, ce qu'il a voulu dire, c'est que je ne cautionne pas le meurtre ni l'assassinat sur cet enfant gay. Mais malheureusement, vous savez très bien, tout s'enflamme très vite sur les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux sont de véritables poisons. Et d'ailleurs, il y a un passage que beaucoup de gens n'ont pas porté attention, c'est justement cette petite précision qu'il est en train de faire, et je vous remets ce passage. Ah ouais, il faut notifier, il faut souligner hein, que le screen d'hier, là, les mains qui serrent, le bienfait, c'est pas moi qui l'ai marqué. Moi, j'ai lu la capture, j'ai les screens, c'était une dinguerie, je l'ai partagé. Vous voyez, cette petite précision a toute son importance, parce qu'il est en train de dire, c'est pas moi qui ai mis les émoticônes avec les mains. Et peu de gens en ont tenu compte. Et quand on connaît Kobalade, je vais vous montrer plusieurs screens de partage qu'il a pu faire sur Instagram et Snapchat. Les émoticônes, en général, il ne les met pas de la couleur jaune. Il les met de la couleur chair. Et on va regarder ça tout de suite. Et c'est pour ça qu'en fait, on a apporté une grande accusation sur le jeune artiste, parce que n'oublions pas que c'est un artiste qui a 19 ans. C'est un gamin, ce n'est pas un professionnel de la communication. Et il aurait dû le préciser ça. Et regardez bien. Donc là, on voit que les émoticônes sont de couleur jaune. Je vais vous faire défiler plusieurs partages qu'il a pu faire sur Instagram ou également sur Snap.
Et vous allez voir que bien souvent, il met des émoticônes de couleur chair, de la couleur de sa peau. Ce petit détail semble anodin. Vous me direz, c'est juste un petit détail. Mais en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est pourquoi il y a une telle sensibilité de la part des organismes, des salles de concert, des radios, des festivals, etc. Pourquoi, en même pas 48 heures, ils se retrouvent victimes d'annulations de concerts? On va regarder toutes ces annulations. Annulation Kobalade, suite à la polémique née autour des messages de Kobalade diffusés largement sur les réseaux sociaux, Will of Green a pris la décision de déprogrammer Kobalade, initialement prévu sur la journée du dimanche 7 juin. Garo Rock, 25-28 juin 2020, depuis toujours, les festivals Garo Rock et Garo Snow ont à cœur de proposer une programmation riche en diversité, en mettant en avant des artistes qui partagent des valeurs et des principes prônant la tolérance et le respect de tous, loin de tout propos et comportement discriminatoire. C'est pourquoi, en tant qu'organisateur, nous prenons la décision de déprogrammer Kobalade, dont nous ne cautionnons pas les propos tenus récemment sur les réseaux sociaux. Les organisateurs du VYV Festival ont pris la décision de déprogrammer la venue de Kobalade sur l'événement le 13 juin à Dijon. Maladresse ou conviction, il en va de la responsabilité d'un artiste populaire, quel que soit son âge et ses positions, de ne pas susciter par son comportement la haine à l'égard de l'autre, vivre ensemble, accepter l'autre tel qu'il est, s'opposer à toute forme de discrimination. Ce que défend le VYV Festival, c'est même le cœur de son identité. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant de voir que chaque communiqué a sa manière de décrire de l'injustice, de la discrimination, combattre toute forme de discrimination. C'est très intéressant et vous allez comprendre pourquoi. L'équipe de Bell Factory a pris la décision de déprogrammer la venue de Kobalade au festival Free Music le dimanche 28 juin à Motendre. Depuis la création du festival, nous avons à cœur de prôner et défendre des valeurs humaines et morales telles que la tolérance, le respect et la considération d'autrui que nous partageons en équipe avec nos festivaliers. Écoutez bien, c'est très important tout ça. Il y a toujours ce respect et la considération d'autrui. Alors on va continuer. Le Mans, le festival Connexion, annule la venue du rappeur Kobalade. Pour ceux qui avaient déjà acheté leur billet, il reste valide. Il est également possible de se faire rembourser. Le concert du rappeur Kobalade à la BAM de Metz, annulé après des propos homophobes. Donc là, je vous ai fait un court résumé des différentes annulations que Kobalade a pu subir. Donc là, on le touche fortement au portefeuille, puisque là, on annule son concert à Metz à la BAM. Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi dans cette affaire, il y a une part d'hypocrisie et deux poids deux mesures. On va s'intéresser à ce personnage. Pierre Bélanger. Qui est Pierre Bélanger? Le président directeur général de Skyrock. Oui, le président directeur général de Skyrock. Vous savez, cette radio qui se proclame numéro 1 sur le rap. Cette radio où toute l'année, chaque semaine, des artistes du rap viennent faire des planètes rap, où sur leurs ondes, ils passent régulièrement du rap, tout simplement parce que le rap est la musique la plus vendue en France. Vous savez, ces rappeurs qui viennent sur cette radio enrichir cette radio. Eh bien, on va s'intéresser à ce personnage. L'information que je vais vous partager, vous êtes nombreux à la connaître depuis longtemps. Donc, souvenez-vous de cette histoire où le président de Skyrock, donc Pierre Bélanger, a été condamné par le tribunal de Paris pour corruption d'une mineure. Je vais vous lire quelques passages. 1 an de prison ferme pour le PDG de Skyrock. Pierre Bélanger a été condamné par le tribunal de Paris pour corruption d'une mineure. Le PDG de Skyrock, Pierre Bélanger, a été reconnu coupable ce lundi d'avoir corrompu une mineure, avec laquelle il avait eu une relation en 1999-2000, et a été condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 3 ans avec sursis, par le tribunal correctionnel de Paris. La chambre d'instruction a dépassé les réquisitions du procureur, qui, stigmatisant une recherche de la minorité et encore plus de la virginité, avait demandé 1 an avec sursis. Ses avocats ont immédiatement annoncé leur intention de faire appel, jugeant la condamnation ahurissante. Maintenant, on va écouter le témoignage de la jeune fille. Qu'est-ce qui s'est passé? La jeune femme a détaillé au juge d'instruction le mode de vie très particulier de cette relation sexuelle, parfois multiple,
obligation d'écrire un journal intime très codifié, mettant en scène l'âme, l'ego et la bête, retenez bien, et contrôlé régulièrement par le maître Bélanger. Et surtout des sanctions quand on ne respecte pas les rites, de la douche glacée aux expositions nues sur le balcon, en passant par les excuses nues à genoux. Donc en général, ceux qui connaissent un peu les explications et notamment ces rituels, beaucoup ont reconnu à travers ces explications de cette jeune fille des rituels pédosataniques. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, vous allez voir, il y a énormément de livres là-dessus. C'est seulement 3 ans plus tard que Laetitia porte plainte, consciente d'avoir été manipulée et humiliée. L'accusation a reproché à Pierre Bélanger d'avoir favorisé la corruption d'une mineure et en l'initiant à diverses formes de sexualité, notamment de groupes homosexuels ou sadomasochistes, y compris avec la participation de sa sœur aînée. On reprend un article quelques années après, le PDG de Skyrock, de nouveau reconnu coupable de corruption de mineurs. Et donc là, c'était encore cette affaire. Et là, cette fois-ci, il avait fait appel pour pas aller en prison. Et là, on va regarder la décision de justice. Soulagé que la Cour ait infirmé la peine de prison ferme, son avocat, Maître William Bourdon, a annoncé que son client réfléchissait à former un pourvoi en cassation. Le dossier contiendrait, selon lui, tous les éléments favorables à une relaxe. Bien sûr, il n'y aura aucun pourvoi en cassation. Du côté de la partie civile, on se disait satisfait que la déclaration de culpabilité ait été confirmée. L'accusation reprochait à l'homme de radio d'avoir favorisé la corruption de Laetitia, 17 ans au moment des faits, en initiant à diverses formes de sexualité, notamment de groupes homosexuels ou sadomasochistes, y compris avec la participation de sa sœur aînée. Ok, où veux-tu en venir? Eh ben, je trouve ça assez étrange qu'il y ait un tel seuil de tolérance quand il s'agit d'un PDG de Skyrock. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que, beaucoup doivent le savoir, Skyrock organise des tournées Skyrock concerts pour des artistes qui passent à leur radio. Et donc là, vous pouvez voir par exemple, pour la tournée de Niska, il avait une date au Metz, la BAM. La boîte à musique, vous avez retenu le Metz, la BAM, au 8 mars 2018, mais c'est pas simplement les seules dates où ces artistes rap vont dans ces salles de concert. Et vous allez comprendre pourquoi. Si vous vous souvenez pas, tout à l'heure, on a parlé de la BAM. Regardez. Le concert du rappeur Kobalade à la BAM de Metz, annulé après des propos homophobes. Vous avez vu, en 24 heures, 48 heures, la BAM a annulé les concerts de Kobalade sans même tenir compte de ses explications. On va regarder encore s'il y a eu d'autres concerts à la BAM. Il y en a eu avant, mais je vous montre quelques petits exemples. Là, on va s'intéresser par exemple à ce communiqué de Skyrock qui date du 18 octobre 2019. Ce soir, retrouve RK officiel en concert Skyrock à la BAM de la ville de Metz. Oui, la BAM, vous savez, cette salle qui a interdit Kobalade de faire ses concerts. Oui, la BAM, la boîte à musique à Metz. Ben là, par exemple, on peut voir que c'est encore un concert Skyrock et que c'est sponsorisé par Skyrock et d'autres sponsors. Regardez. Voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. Je l'ai faite avant tout pour éveiller des consciences et pour dénoncer une grande part d'hypocrisie dans ce milieu, notamment ce rap game. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on regarde bien, la facilité que des organisations des salles de concert ont annulé la venue de Kobalade, et quand on voit que ces mêmes salles qui ont annulé Kobalade sont en partenariat avec Skyrock. Et bizarrement, malgré qu'ils sont en partenariat avec Skyrock, on voit jamais Skyrock prendre la défense de ces artistes. Pourtant, ils sont contents, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ces artistes viennent leur remplir leur poche. Pourquoi on n'a jamais vu Skyrock, par exemple, prendre la défense de Kobalade et dire à un de ses festivals ou bien à une de ses salles de concert de ne pas annuler le concert de Kobalade, prendre la défense de ces artistes? Pourquoi on ne l'a jamais vu? Et je vous prends au défi de chercher sur Google ou ailleurs, vous verrez qu'aucune salle n'a jamais refusé un partenariat avec Skyrock. Pourtant, Pierre Bélanger a été condamné pour quelque chose d'atroce. Pensez à cette gamine qui aujourd'hui vit avec des séquelles. Et aujourd'hui, maintenant, je vais vous expliquer également pourquoi je fais cette vidéo. Pour également conscientiser certains rappeurs. Pourquoi vous continuez à vous prostituer sur des radios qui ne vous respectent pas? Pourquoi vous continuez à vous prostituer avec des radios qui ne sont pas là pour prendre votre défense? Pourquoi vous ne vous êtes pas mobilisé également pour Kobalade? Peu importe la teneur de ses propos. Oui, elles sont condamnables si vraiment, c'est vraiment véridique. Maintenant, il y a le bénéfice du doute. On ne peut pas savoir. Il a présenté ses excuses, peut-être même pour quelque chose qu'il n'a pas commis. Et là n'est pas le problème. C'est qu'aujourd'hui, il est temps que ces rappeurs
soient autonomes, qui se mobilisent, qui créent leur propre structure, qui se débrouillent pour avoir leur autonomie totale. Parce qu'il est inadmissible de voir aujourd'hui comment on peut humilier des rappeurs de la sorte. Je vous le redis encore, je ne cautionne pas ce genre d'acte. Sur ce les amis, cette analyse arrive à sa fin. Et avant de la clôturer, je tiens à apporter une grosse force à monsieur Shadow 945. Oui, moi et lui on a été régulièrement en clash. Mais je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de m'allier avec lui. Pourquoi j'ai décidé que je devais lui donner de la force tout comme lui. Parce qu'on s'est rendu compte, en échangeant par téléphone, qu'en fin de compte, on était dans une guerre inutile. À travers la communication, moi j'ai ressenti quelqu'un de très respectueux. Et de ce fait, je lui ai dit qu'en fin de compte, on s'est fait manipuler tous les deux. Parce qu'on s'est laissé influencer par un personnage qui est très vicieux. Parce qu'en fait, ce personnage, depuis plusieurs mois, essaye de provoquer ma chute. Donc avec des faux témoignages de personnes contre moi, des fausses plaintes contre moi. Et donc en fait, de nos deux côtés, en fait, on recevait des messages de ce personnage qui était en train de nous manipuler. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais affaire à un frère très respectueux. D'ailleurs, même la vidéo que j'avais partagée, c'est également une manipulation de la part d'une personne qui m'a fait croire que c'était quelqu'un de sa famille. Et je me suis fait manipuler. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je lui dis grosse force à toi monsieur Shadow. Et pour vous dire, il est tellement respectueux qu'il m'a même pas demandé de supprimer mes vidéos. C'est de moi-même je lui ai proposé de supprimer chaque vidéo que j'ai pu faire contre lui. Et je le redis encore, grosse force à vous tous. Et la morale dans cette affaire, c'est que on peut tous travailler ensemble, on peut être tous unis. Et j'étais dans un tort total. Pourquoi? Parce que en vérité, on est plus en train de se désunir qu'autre chose. Et donc c'est pour ça que je vous dis, ce message d'aujourd'hui que je suis en train de faire vers les rappeurs, c'est surtout pour qu'en fait ils puissent aujourd'hui comprendre qu'il est temps pour eux de rester unis et de faire en sorte de ne plus avoir besoin de venir se prostituer sur ces radios qui ne les soutiennent pas quand ils sont dans les problèmes. Sur ce les amis, grosse force à vous tous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Peace. Ciao la famille.